c'est quand je suis arrivé à l'étranger que j'ai découvert comme ma couleur de peau, pour moi, c'était ma tenue de combat. Ma tenue de combat, c'est ma couleur de peau parce que vous ne savez jamais à quel moment une discussion avec un banquier ou avec un directeur d'administration. Erre son père et méprise sa mère. Telle est la clé du caractère mulâtre. Spencer St. John. Au thème à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler sur le principal problème du peuple haïtien. Et il faut dire que ce problème n'est autre que le conflit qui existe entre le noir et le mulâtre. Et ce conflit dans l'historiographie haïtienne est appelé noirisme et le mulâtrisme. Donc, ce phénomène est un fait social observé, remarqué, étudié. Donc, il y a des thèmes qui existent dans les dictionnaires français pour désigner cela. Donc, si vous consultez les dictionnaires sur Google, vous allez trouver par définition du mulâtrisme, on verra dérivé de mulâtre avec le suffixe isme, non commun, singulier mulâtrisme sans S, pluriel mulâtrisme avec S, mulâtrisme, donc masculin. Donc, par définition, c'est Haïti, politique, idéologie prônant l'hégémonie des mulâtres sur les noirs en Haïti. Donc, vous allez trouver une citation des savants haïtiens disant « La charpente logique du parti pris antipopulaire des dirigeants créoles est exploitée au plus haut point dans le mulâtrisme et la politique dédoublée consistant à mettre au pouvoir des dirigeants afin de mieux le manipuler. » Les slipper Haïti, mentalité et régime politico-économique. Ce que vous devez remarquer dans le début de la définition, on note Haïti parce que c'en est une doctrine sociale née de la mentalité spécifique du peuple haïtien, mes amis. Donc, et si vous consultez les dictionnaires, vous trouvez pour définition du noirisme, on lit que le noirisme est une idéologie politique populiste apparue en Haïti à la fin des années 1920 lors de l'occupation américaine. Les noirismes prônent une mise en valeur de l'héritage africain en Haïti et un contrôle total de l'État par la majorité populaire noire. Cette idéologie s'oppose au mulâtrisme qui prône le contrôle d'Haïti par l'élite mulâtre. Et sur le web, lorsqu'on tape après, et sur le paix du noirisme, on obtiendra ce résultat. Et on l'ira influencé par le mouvement de l'indigénisme en Haïti. Les trois hommes, Louis Diacroix, Laurie Médéni et François Duvalier ont introduit l'idée du noirisme. François Duvalier deviendra en effet le président d'Haïti en 1957 et se donnera comme mandat de mettre le noirisme en valeur. Au lieu de parler de noirisme et de mulâtrisme, certains parlent de colorisme. Donc si vous tapez sur dictionnaire, et sous Google, vous trouvez cette définition du colorisme, étymologie du latin color, couleur, et isme non commun. Donc, néologisme, discrimination fondée sur les variations d'intensité de la couleur de la peau des personnes. Donc, dans le colorisme, on valorise la personne qui est la peau la plus claire, jusqu'à l'intensité de la peau blanche, qui est considérée comme la couleur de l'homme supérieur. Donc, il faut dire que cette doctrine est née de la colonisation, c'est un fait. Donc, beaucoup de chercheurs haïtiens ont essayé de trouver les origines du préjugé de couleur. Parce qu'au début de la traite, il n'y avait pas de préjugés de couleur, pour bien vous dire, mes amis. Puisque Saint-Domingue était le laboratoire du préjugé de couleur, eh bien, des travaux ont été réalisés pour trouver les racines à l'époque même de la traite du préjugé de couleur. Donc, un haïtien mulâtre, un intellectuel de l'époque, Julien Raymond, mulâtre d'Aquin, l'un des premiers qui cherche à savoir les origines des mulâtres de Saint-Domingue, avait publié un document titré « L'origine du préjugé des Blancs contre les hommes de couleur des colonies ». Donc, dans ce livre, il dit « Un mulâtre est le produit d'un blanc avec une femme noire ». Et il continue à dire que dans l'origine de l'établissement des colonies et au moment où l'on commence à y introduire des Africains pour cultiver, il n'y passait point ou presque point de femmes européennes. Des hommes seuls, brûlants du désir de faire fortune, osaient franchir les mers. Et ces premiers blancs vécurent avec ces femmes comme dans un état de mariage. Ils eurent des enfants. Donc, quelques-uns touchés de la tendresse et du soin de ces femmes et entraînés par l'amour paternel épousaient leurs esclaves.
Voilà, dans le premier âge de la colonie, ce qu'étaient les gens de couleur. Thomas Madiou, considéré comme le père de l'histoire d'Haïti, lui aussi a fait une déclaration dans son livre et premier tome d'histoire d'Haïti. Il dit que les colonies espagnoles, par le manque d'administration et par le système monacal, perdaient chaque jour de leur importance. Et les habitants d'Hispaniola, au lieu de cultiver les champs, s'est livré à la piraterie. La Cour de Madrid, pour détruire ce fléau, ferma tous les ports, excepté celui de Santo Domingo. Alors, leur côté fut abandonné et les habitants retirés dans l'intérieur vécurent entièrement étrangers aux événements qui se déroulaient autour d'eux. Et les Européens se livraient au libertinage, eu par leur relation avec les Indiennes et les Africaines, des enfants de différentes couleurs. Et cette nouvelle race des sans-mêlés nés de la colonie ne tarda pas à devenir nombreuse. Alors les préjugés des castes n'existaient pas. Beaucoup d'Européens épousaient des Indiennes et des Africaines, et l'intérêt ne portait pas encore l'homme à déclarer que son semblable lui était inférieur pour avoir un prétexte d'être dur et impitoyable à son égard. Donc, ici, il est clair, tous ces historiens qui cherchaient les racines du préjugé de couleur disent qu'il n'existait pas au début de la traite négrière. Donc, à la base, se trouve l'idéologie économique, l'idée de se faire l'argent, donc, non l'idéologie de couleur. Donc, il y a un autre historien, Beauvais de l'Espinasse, Émilate, qui s'intéresse lui aussi aux origines du préjugé de couleur. Il a écrit dans son livre titré « Histoire des affranchis de Saint-Domingue », il dit que quand l'heure de la corruption arriva, cette circonstance permit d'ajouter à l'esclavage le préjugé de couleur. Donc, le préjugé de couleur, c'est un ajout à l'esclavage, mais ce préjugé n'existait pas au début de la traite. Donc, au début de la traite, il n'y avait pas de théorie de race, pour bien vous dire. Mais pour maintenir l'esclavage, il a fallu forger des doctrines raciales pour ensorceler le cerveau du nègre. Et c'est pourquoi j'ai dit que le problème du nègre est au niveau du cerveau. Donc, la première tentative de classer les couleurs, de hiérarchiser les couleurs de la peau, a été réalisée par un certain naturaliste ou un médecin qui s'appelle Franklin, selon certains historiens. Donc, mais cela a été développé totalement par Moreau de Saint-Méry dans son livre titré Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française des îles de Saint-Domingue dans le tome premier. Donc, dans sa nomenclature des degrés de mélange entre noir et blanc, il dit, lorsqu'un blanc et une négresse se rencontrent, on donne un mulâtre. Regardons la liste à l'écran, vous verrez combinaison du blanc. Donc, il y est écrit, blanc et d'une négresse vient un mulâtre. Blanc et d'une mulâtresse vient un catéron. Blanc et d'une catéronne vient un métis. Blanc et d'une métisse vient mamelouk. Blanc d'une mamelouk vient catéroné. Blanc d'une catéronée vient sans-mêlé. Blanc d'une sans-mêlé vient sans-mêlé qui s'apporte continuellement du blanc. Blanc d'une maraboute vient catéron. Blanc d'une griffonne vient un catéron. Blanc d'une sacatra vient un catéron. Donc, combinaison du noir, il y est écrit, d'un nègre et d'une blanche vient un mulâtre. D'un nègre et d'une sans-mêlé vient un mulâtre. D'un nègre et d'une catéronée vient un mulâtre. D'un nègre d'une mamelouk vient un mulâtre. D'un nègre d'une métisse vient un mulâtre. D'un nègre d'une catéronne vient un marabout. D'un nègre d'une mulâtresse vient un griffe. Des nègres et d'une maraboute vient un griffe. Un nègre d'une griffonne vient un sacatra. Un nègre d'une sacatra vient un sacatra. Donc, combinaison du mulâtre, il y est écrit, des mulâtres et d'une blanche vient un catéron. De mulâtre et d'une sans-mêlée vient un catéron. De mulâtre et d'une catéronée vient un catéron. De mulâtre et d'une mamelouk vient un catéron. De mulâtre et d'une métisse vient un catéron. De mulâtre et d'une catéronne vient un catéron. De mulâtre et d'une maraboute vient un mulâtre. De mulâtre et d'une griffonne vient un marabout. De mulâtre et d'une sacatra vient un marabout. De mulâtre et d'une négresse vient un griffe, etc. Donc, enfin, l'auteur dit que je me servirai indistinctement de ces mots, gens de couleur et sans mêler, pour distinguer tous ceux qui ne sont ni nègres ni blancs, et que j'entendrai pas affranchis tous ceux qui n'est ni blancs ni esclaves. Donc, il y a en effet une question qui vient à l'esprit. On peut dire, est-ce que tous ces thèmes servant à désigner les mélanges des races n'avaient-ils pas une connotation péjorative? Oui, certainement, c'était des péjoratifs, puisque Beaubouin Adouin,
un historien haïtien, un mulâtre, dans son livre Études sur l'histoire d'Haïti, il rapporte une citation des Garand de couleur dans une note de bas des pages qui dit que suivant les degrés plus ou moins rapprochés par lesquels cette race intermédiaire tenait aux blancs ou aux noirs, le fol orgueil des colons blancs s'était plus à les humilier par les dénominations méprisantes des mulâtres, griffes, caterons, marabouts, tiesserons, métis, mamelouks, etc. Donc, sans songer que c'était leur famille et leur propre sang qu'ils outrageaient ainsi, tous les degrés étaient confondus sous l'expression commune d'hommes de couleur. Donc, vous voyez, c'était des dénominations méprisantes selon Garand de Coulon. Donc, c'était des péjoratifs. Donc, il est important de vous rappeler que le cateron est le plus proche du blanc, le sacatra est le plus proche du noir selon le système dont on vient de citer là. Et donc, il y a une autre question à se poser maintenant. Et est-ce que les mulâtres de Saint-Domingue ou d'Haïti se sentent supérieurs aux noirs? Donc, Hannibal Price peut répondre à cela parce que dans son livre titré et de la réhabilité de la race noire par la République d'Haïti, il dit que les affranchis, c'est-à-dire les mulâtres, formaient, explique-t-on, une classe supérieure à celle des esclaves, c'est-à-dire des nègres. Ils devraient donc se croire naturellement supérieurs aux nègres, c'est-à-dire aux esclaves. Comme le mulâtre, à ce point du syllogisme, l'idée d'affranchi est supprimée. Tenaient aux blancs par le sang et par couleur de la peau, ils devaient naturellement attribuer à circonstance la supériorité qu'à tort ou à raison, ils se croyaient et le nègre. L'idée d'esclavage restant également supprimée. Donc, conclut-on, les mulâtres devraient professer, ils professaient un préjugé de couleur contre les nègres. Les affranchis étaient des mulâtres professant inconsciemment ou non le préjugé de couleur contre les nègres. N'étant pas esclaves eux-mêmes, ils leur étaient théoriquement indifférents. Beaucoup d'entre eux étaient propriétaires d'esclaves, c'est-à-dire des nègres. Il en découle qu'ils avaient aussi intérêt positif à perpétuer l'esclavage. Voilà la théorie de la rivalité, réelle ou apparente entre les nègres et les mulâtres dans le cours des révolutions de Saint-Domingue réduite à sa plus simple expression. Donc, dans le même livre, il dit qu'entreprendre la recherche des traits caractéristiques, des attributs spéciaux du mulâtre considère comme une race distincte, qui est la race noire et de la blanche, c'est admettre la non-équivalence de ces derniers. De telles spéculations de la part du mulâtre seraient donc impertinentes envers le noir. Donc, de la part de ce dernier, elles seraient stupides. Le mulâtre ne peut logiquement être l'objet d'une étude spéciale qu'au cas, je le répète, où la question préalable a été résolue contre le noir. Donc, oui, la question a été résolue contre le noir. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, entre ces lignes, et ces lignes donnent la réponse, donc le mulâtre se sent supérieur au noir. Donc, et ils le disent eux-mêmes, vous allez voir tout à l'heure. Et il y a un micro-trottoir qui a été réalisé par Victor Cholchet sous le président Boyer. Il est venu en Haïti en tant qu'abolitionniste pour comprendre la question. Donc, en venant ici, voici sa déposition dans son livre titré « Colonie étrangère et Haïti ». Et Victor Cholchet déclare « Les colons, en expirant, ont légué à cette terre infortunée le préjugé de couleur. Aujourd'hui, c'est offenser ce peuple de nègres et de mulâtres que de les appeler nègres et mulâtres. Ils se nomment noirs et jaunes, parce qu'ils ont gardé pour leur vieux titre de l'esclave le mépris qu'avaient les blancs. L'aristocratie de la peau jaune s'est ensuite élevée sur les débris de celle de la peau blanche. Oui, il n'est qu'être vrai. Le mulâtre, grâce aux avantages qu'ils avaient sous l'ancien régime d'une petite éducation première, ont prétendu à une certaine supériorité intellectuelle sur les noirs. Et ceci leur rend mépris pour mépris. Donc, enfin, se rapprochent les deux classes dans la vie officielle. Elles restent séparées de fait. Je ne dis pas que l'éloignement l'une de l'autre est chose avouée. Je dis qu'il existe. Extérieurement, les relations entre noirs et mulâtres sont sur un pied d'égalité parfaite. Hors du forum, ils vivent à part. J'ai assisté à des bals, à des dîners, nulle part je n'ai vu de mélange. J'ai été reçu dans quelques familles et dans aucune je n'ai vu de mariage de fusion. Des jeunes gens de couleur bons et sincères nous ont avoué qu'en conscience, ils se croyaient foncièrement et organiquement supérieurs aux nègres. Quoique par une inconséquence que l'orgueil explique très bien, ils ne se croient pas inférieurs aux blancs. Donc chez ces jeunes, nous le pouvons attester. Il y avait bien moins de sorte de vanité qu'une absence complète de principes philosophiques.
et pas suite d'un défaut d'instruction. En effet, ceux qui ont été élevés en Europe ne partagent point de telles erreurs. D'autres nous ont dit qu'ils n'épouseraient pas les négresses parce qu'elles étaient trop peu éclairées. Mais nous les avons pas cru car l'éducation des femmes étant ici absolument nulle, il n'y a pas une seule demoiselle de couleur qui a un esprit plus cultivé qu'une demoiselle négresse. Jaune ou noire, les Haïtiens qui savent lire couramment sont des exceptions. Loin d'être les amis des Noirs, ils furent au contraire leurs ennemis les plus acharnés. Il les trahit, il les sacrifiait plus d'une fois avant de contracter avec eux. Car il ne put faire autrement une alliance définitive. Et si les colons aveuglés n'avaient pas eu la folie de leur refuser les droits politiques, peut-être, les esclaves eussent-ils été forcés d'exterminer les jaunes comme les blancs pour fonder la nouvelle Haïti. Donc, vous voyez, selon le micro-trottoir de Shelcher, et Demilat lui disait qu'ils étaient supérieurs aux Noirs. Donc, la description faite par l'historien n'est pas changée. Il n'y a aucune évolution. Les Mulâtres vivent à l'écart dans le pays. Ils se marient entre eux et que rarement il y a relation amoureuse entre Mulâtres et Noirs jusqu'à nos jours. Donc, la question suivante est que quelle est la position du blanc dans le noirisme et le mulâtrisme? Donc, le blanc s'arrange, il est vrai, du côté des mulâtres qui l'ont vu ou non. Donc, Alexandre Bonneau, dans son livre, publié en 1856, titré « Le noir, les jaunes et la littérature française en Haïti », confirme la position des blancs sur la question. Donc, dans ce livre, il dit « Au lieu de recevoir parmi eux les hommes de l'Europe, ils ont voté des lois pour leur interdire le pays. Qu'ils continuent à marcher dans cette voie. Et bientôt là, le seul élément de progrès qui existe parmi eux, le levain japhétique, la goutte de sang français finira par se perdre dans le torrent de sang nègre. Alors, le soleil de la civilisation se sera couché sur leur indépendance pour ne plus s'élever. » Donc, déjà, vous voyez, pour les colons, les blancs, c'est le goutte de sang français qui crée la civilisation en Haïti. Donc, déjà, les blancs pensent que la révolution haïtienne a été possible grâce au sang français coulant dans les veines des mulâtres. Et c'est pour cette raison, mes amis, il faut se rappeler que les États-Unis ne voulaient pas reconnaître l'indépendance haïtienne. Donc, mais le jour où ils décident de la reconnaître, on dit qu'on doit envoyer des mulâtres comme ambassadeurs, non des nègres. Parce que le teint du mulâtre est presque proche du blanc. Donc, c'est le même, et c'est le même être. Mes amis, d'ailleurs, dans la théorie raciste, et de tous les philosophes racistes de l'Occident, on met le blanc en tête de la hiérarchisation des races comme l'être supérieur, et le jaune se trouve en deuxième position, et le noir en dernière position comme l'être inférieur incapable de civilisation. Donc, les mulâtres haïtiens pensent qu'ils sont des jaunes, et les blancs le comprennent ainsi. C'est pour cette raison. Et le mulâtre, selon les blancs et les mulâtres eux-mêmes, sont supérieurs aux noirs. Donc, mes amis, il y a un savant du nom de Louis Figuier qui avait publié un document qui avait pour titre « Les races humaines », et dans lequel il déclare, il dit que l'expérience a prouvé que les nègres sont inférieurs en intelligence à tout le peuple connu, même au peuple sauvage de l'Amérique et des îles de l'Océanie. Donc, il est clair, ça veut dire, nous sommes inférieurs à tout le peuple connu, pourquoi pas, aux mulâtres, à tout le peuple connu. Donc, et le fait est attesté, parce que même Gandhi, considéré comme un homme, un humaniste, dit que les Indiens sont supérieurs aux Noirs. Donc, vous voyez, les jaunes, c'est quoi? Supérieurs aux Noirs. Qu'ils soient indiens, qu'ils soient mulâtres, d'avoir une couleur proche du blanc, c'est déjà la supériorité sur le noir. Et donc, les nègres sont inférieurs à tout le peuple de la terre, selon le philosophe dont on vient de citer. Donc, les mulâtres, par cette conception, ont opprimé les noirs d'Haïti, et de ce fait, s'accaparant toutes les richesses du pays. Donc, les mulâtres sont constitués la bourgeoisie haïtienne, et les noirs sont la classe pauvre. Donc, c'est un fait avéré. Donc, la classe défavorisée, c'est la classe nègre. Donc, depuis après l'indépendance jusqu'à nos jours, la bourgeoisie mulâtre a été créée avec le secours des Blancs parce qu'ils sont de teint clair. Donc, en effet, et quels sont les principaux théoriciens de ces deux doctrines, le mulâtrisme et le noirisme? Donc, Leslie Perrin a rapporté, et dans son livre, Économie politique de la corruption de Saint-Domingue à Haïti 1791-1870, il dit que les noiristes ou pro-noiristes passent l'éponge pour tous ces l'ouverture, Dessalines Christophe et accablent
Pétion et Boyer, les mulâtristes ou pro-mulâtristes de leur côté font le contraire. Parmi les premiers oranges, Louis-Joseph Janvier, Paul Sano, Antoine Michel, Roger Dossainville, Leslie Maniga, etc. Donc, les seconds en ligne des hôtels Ketou Mamadou, Bobo Adouin, Joseph Saint-Rémy, François Dalancourt, Alfred Viro, etc. Donc, rares sont ceux qui, comme Edmond Paul et Anténor Firmin, ont échappé à cette classification binaire. La malédiction de l'idéologie de couleur ne semble pas épargner même les meilleurs esprits. Et donc, maintenant, est-ce que cette tendance existe toujours en Haïti? Oui, elle existe. Donc, ce conflit existe dans tous les domaines de la vie nationale, à tous les niveaux. Donc, il existe dans la mémoire et le conflit existe toujours. Mes amis, regardez ces vidéos qu'on va mettre après et suivez attentivement. On verra comment le conflit entre les Noirs et les Mulâtres sont toujours actuels, mes amis. C'est pour nous tout camper, pas de lâche. D'ailleurs, Pétion pas ton nègre qui lâche. Si Pétion Tout te le lâche, monde doit se tenir debout et apprendre de lâche. D'ailleurs, Pétion n'était pas un lâche. Si Pétion était lâche, après la mort de Dessalines, on les dirigeait par le pays. Christophe dirigeait le Nord tel qu'un mulâtre. Pétion lui-même était dans le Sud. Et quand le message dit l'un l'autre, nous mettrons notre argent ensemble, nous prendrons le pays, et nous les chasserons et nous ferons d'Haïti tel que c'est le monde. Nous tuerons tous les Noirs et nous croiserons le reste avec des mulâtres pour avoir un pays à clair tel que c'est le monde. Bande de salles. Nous n'avons pas peur de maltraiter jusqu'à laisser le pays. D'ailleurs, toute la richesse du pays est entre nos mains. Ce sont nous qui avons les banques, les hôpitaux, nous qui faisons le commerce, nous qui avons tout ce que le pays est comme richesse. Nous ne pouvons pas laisser ces vagabonds sales venir nous exterminer. Nous devons nous tenir à de défendre. D'ailleurs, eux, ils ont les pierres, nous avons les armes. Nous ne devons avoir aucune crise de parler avec eux. D'ailleurs, on pense que nous n'avons pas droit dans le pays. C'est Dessalines qui a combattu. Oui, Pétion a combattu nous aussi. Nous sommes les descendants Pétion. La lutte doit commencer. Nous réduirons ce pays en cendres. D'ailleurs, toutes les richesses acquises dans le pays, nous les mettons dans les banques étrangères. D'ailleurs, nous avons des biens dans d'autres pays, nous avons des maisons un peu partout. Dans d'autres pays, nous avons des maisons pas fondées, pas payées de se battre. D'ailleurs, nous n'allons pas se présenter pour les combattre. Nous allons les faire se battre et ce sont des affamés, des bandits, des salauds. Avec notre argent, nous pouvons les payer pour se battre afin de contrôler le pays. Nous sommes des descendants français. Retournez en Afrique. Nous avons le contrôle le commerce. Contrôlons la politique. D'ailleurs, la politique, c'est la force des armes. Nous n'avons pas peur de prendre les armes. Nous battons. On entend qu'on va réduire le pays ensemble. On verra ses fils à l'étranger. Moi, je reste. Et je ne reste pas. Si je ne reste pas, il ne sera pas bon. On doit rester pour se battre notre pays. On ne va pas se battre dans la rue avec mon argent. Je tiendrai un groupe pour se battre contre eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils soient détruits les uns après les autres. D'ailleurs, ces hommes n'appartiennent pas à la race d'Haïti. Ils sont des Africains. Ils doivent retourner en Afrique. Bande d'affamés, bande de salauds, bande de bandits. Les Noirs n'ont pas besoin d'argent pour vivre. Nous, les Français, on a toutes les possibilités pour vivre. Dès qu'ils mangent, ils copulent, ils font des enfants. Nous n'avons pas peur. La bataille est à nous. On n'a plus de droit sur cette terre que nous sommes les descendants directs des Français. Eux, ils sont ils étaient en esclavage. Nous n'avons pas peur d'eux. Nous ne présentons pas pour se battre contre eux. On les utilisera eux-mêmes. D'ailleurs, ceux qui sont allés à l'école, on les achète un fait d'argent, on les donne, on les fait dire des merdes dans les radios et les télévisions. Ne pas apparaissez. Michel Matélis apparaît, il se battait contre eux pendant 5 ans. Pourquoi on a on veut nous détruire, on est dans le sang, dans la bataille, et quand le message n'est pas où, on est. Nous sommes les descendants français. La France veut nous aider. Pourquoi on a peur? En 2004, on a chassé les délinquants Aristide. On a jeté une bombe sur Cité Soleil. Nous allons détruire la zone de Pétionville où il y a des agitateurs. Et nous voulons la paix. Ça, quand l'école, nous déjà, comment acheter. On prend n'importe qui comme au bar, au dit, n'importe qui caca dans la télévision, dans la radio, ou au deal.
Pour ça nous peur. C'est pour nous commencer à faire tête nous paraître. Nous, Michel Martelly qui paraît, Michel Martelly pas peur, le goût avec pendant 5 ans. Oui, le tout est nous. Comment fait nous-mêmes nous peur? Pour ça nous peur. Nous voulons pour nous détruire nous, bon nous-mêmes qu'on y a, nous, nous en bataille. C'est pour nous faire le message à passer quelque chose à côté nous, c'est descendre français nous, la France campée, nous la nous aide. Pour ça nous peur. Pour ça nous peur. Nous en 2004, nous avons chassé petit vagabond par Aristide là. Qui ça peut pas essayer bon monter la guerre sur Cité Soleil, n'a faut bombarder encore. Gagne qui ça on prend côté ça. T'as des pays là, les gars disent que la guerre bombe sur Cité Soleil. Yo détruire fait caille pile sous pile dans Pétionville là. Hein? N'a pas pour détruire zone ça. La guerre bombe sur yo. Haïtien raciste contre propre tête yo. Ouais, Gabriel Milat l'a joué. Bon. Oui, là, les Haïtiens sont racistes contre eux-mêmes. Voyez le nègre, il outrageait, il ouvrait une porte pour moi avant de l'ouvrir pour un Haïtien noir tel qu'il est. Vous voyez jusqu'où va le racisme? Il me traite de Milat, mais il cherchera mon avantage avant de le chercher pour un noir. Si je viens dans son entreprise, il m'en prêtera parce que je suis Milat. Il n'en prendra pas un noir tel qu'il est. Voici les degrés du racisme. Imagine-toi les degrés du racisme. Dimitri Vov vient chez un nègre dans n'importe quelle entreprise en Haïti. Je vais dans une banque où l'argent du crédit était noir. Il m'en prêtera à cause de ma couleur. Il n'en prêtera pas un nègre tel qu'il est. Et vous me dites que l'Haïtien n'est pas raciste. Le racisme fait rage. Maman son poitéron. Yo voyez là l'étudier en France. Faisons une biographie rapide. Maman dit son père était français. Après ça, le ministre finance boyer. Et c'est ministre finance ça qui prend d'étudier en France. Lorsqu'il est de retour en Haïti, il est devenu secrétaire du président Pétion. Après, il est devenu ministre de boyer. Et c'est ce ministre finance qui allait travailler pour favoriser Haïti à payer à la France la dette de l'indépendance. C'est leur film pour nous. Donc, de quelle histoire on ne parle là? De quelle référence? On ne peut pas lire l'histoire sans savoir connaître la personne qui l'écrit. Christophe, c'est quand on connaissait l'historien, on connaîtra comment publier cette histoire. Vous voyez, quand il décrit Capois la mort, Christophe sont noirs et ils sont laids. Et il y a un problème. Comme Capois était beau, comme Christophe était costaud, il y a un problème. Ouais. Non, moi, c'est 10 ans. Michel Martelly crasé pays, à pas mission moto. Non, pas 10 machines plutôt. Non, pas faire enveloppe plutôt. Michel Boulet comme Petro-Caribéa. Voilà où nous en sommes. Vous voyez le problème? Le pays est en train de cramer. Les milliards de mètres de fer à notre belle des Antilles. Yo, ouais, tous ces haïtiens formés, mais ça m'a dit. Milliards de voyez nous lâcher le livre car Henri Deschamps. Petit, tu parles dans le livre ça. Yo, va sous même système éducatif avec nous. Je venais de chercher la constitution pays. Je ne veux pas arriver depuis ces black men ou à l'école. Je ne veux pas pisser bourrique pour bien d'Haïti et écrit prestige sous lui. Je ne veux pas regarder. Yo, je ne vais pas mentir, pas de demain. Pays a fin crasé. Yo, je ne suis pas le premier chef d'État à tuer. Depuis 200 ans, les mulâtres nous tiennent bordel de merde. Les mulâtres nous empêchent de respirer. Ou j'aime mon mulâtre policier, ou j'aime mon mulâtre chauffeur moto, ou j'aime mon mulâtre chien. Non, nous-mêmes, nous prenons pour manger. Yo, mais ça m'a dit, ouais, Dieu, de vous connaître, couleur peau, c'est noir. M'a dit bien, dans la constitution pays, ça y est écrit. Point de blanc sur le sol. Jovenel t'a changé la constitution pays. Il t'a mis des droits pour tout haïtien, il t'a amplifié les droits nous. C'est parce que les droits nous pas respecter. Jean-Bertrand Aristide, si y a démocratie, et ça peut me parler avant. Je ne dis amen, débousser les nous, vous pensez à l'école. Yo, nous ne pouvons pas camper pour nous croiser pour être nous. Pour nous regarder, il y a crasé batterie nous. Si ça va faire mal, ça fait mal, man. Il y a boule de batterie, les gars. Peuple, nous tourne, regardez. Femme, dans le pays, c'est pantalon sans fou que vous mettez. De vous pas entourer des bons fautes bobo. Nous pas de prestige. Yo, Haïti fini. Ou à demain, pas de demain. Sur l'étude, je vais parler avant là. Je vais parler avant sur la moralité le monde. Le monde a avancé, pays en retard. Pour qui ça? Pour qui ça? Est-ce que parmi le peuple, je vais c'est conséquent? Moun qui compte en constitution, après m'a dit. Moun qui a l'école, les gars. Yo, révolution avec sa connaissance. Moi, les blagues d'Allemand noirs. Si vous regroupez, je ne dis à nous, même génération 90, n'après les toutes milagres. Milagres qui montent bien haut. Les a mangé pour ne pas ouais.
li a ben dans piscine pour nous pas ouais. Yo propose nèg nous pas li. Yo propose grand maïs sous nous. Y a ben de ken yo ba nous boire bien prestige, ba nous boire pisser. Yo ba nous boire bio mort. Nèg a bien manger. Eh monsieur, m'pa connait la cité nèg de génération. Même à l'école formé, ça moi dans livre, barbecue dit dans 21e siècle on peut pas vivre comme ça. Jamais. Yo m'pa pas petit, je m'a parler pour ça formé, pour ça des oreilles parce que tu n'as boule dread. Pas de demain ni pour moi ni pour vous. Demain en Haïti fini. Haïti boule dread, ça est démolition Haïti. Fais les frères. En guise de conclusion, on peut le constater, le noirisme et le mulâtrisme sont toujours en vogue en Haïti. Le noirisme et le mulâtrisme sont une doctrine sociopolitique, économique, culturelle. C'est une guerre plurielle. Il existe dans tous les niveaux de la vie nationale haïtienne. Les audios et les vidéos qu'on vient de voir et entendre sont d'hier. Ils sont les preuves vivantes de la perduration dans le temps et dans l'espace du conflit existant entre le noir et le mulâtre en Haïti. En effet, en tant que doctrine sociale, on peut se demander quel est le père du mulâtrisme et quel est le père du noirisme. Donc, on peut dire que le mulâtrisme et le noirisme sont des tendances. Mais le mulâtrisme précède le noirisme. Donc, le mulâtrisme reste toujours dans le niveau d'une tendance sociale. Mais il n'y avait pas un historien qui l'érige en doctrine sociale et courant de pensée. Cependant, le noirisme a été érigé en doctrine sociale et en courant de pensée par François Duvalier. Donc, François Duvalier est considéré comme le père du noirisme. Donc, il faut dire que le noirisme est une forme de panafricanisme. On peut l'étudier tel que le panégrisme et tant d'autres branches du panafricanisme. Parce que Marquis Garvey, Malcolm X, Blyden considéraient le mulâtre comme le plus grand ennemi des nègres, des traîtres. Donc, et qui se mettent avec les blancs pour détruire la race nègre. Donc, on peut dire que le noirisme érigé en doctrine sociale n'est qu'une forme de résistance au machiavélisme des mulâtres visant à détruire les nègres. Donc, le mulâtre est une corde tendue entre le blanc et le nègre, mais il préfère le blanc. C'est un fait avéré. Donc, Dessalines avait compris que le mulâtre est une mauvaise race. Et dans la Constitution de 1805, il a interdit le mariage entre les blancs et les noirs afin d'éviter des produits des mulâtres. Blyden avait cette vision lui aussi, donc ainsi que Marquis Garvey. Donc, le nègre jusqu'à nos jours se sent inférieur et par lui-même. Donc, la fréquentation d'une femme blanche est le meilleur choix pour lui, c'est une faveur. Donc, ainsi que pour la négresse, pour lui, le blanc est l'homme idéal. Donc, le nègre préfère la mulâtresse qu'une négresse à cause de son teint clair. Il est clair. Donc, or, les personnes avec le teint clair n'aiment pas le nègre en grande partie. Donc, je vais mettre un bout de vidéo où l'on réalise un micro-trottoir sur la question. Donc, vous allez voir tout. Donc, pour moi, le nègre a un complexe d'infériorité. Il se croit inférieur à cause de sa couleur. Donc, or, le noir est le premier-né de l'humanité. Donc, l'ancêtre original. Donc, le blanc, le jaune, le mulâtre sont des accidents biologiques. Donc, le noir est l'original. Je ne vois pas pourquoi que le noir se minimise. Donc, on peut me demander quelle est ma position sur la question. Donc, si on me demande cela, donc je dirais que je suis noiriste, ouvertement, parce que je suis nègre et je suis contre le machiavélisme des mulâtres. Non à cause de leur couleur, il faut être clair, non à cause de leur couleur, de leur teint clair, mais à cause de les actes criminels. Donc, l'histoire des mulâtres haïtiens est une histoire criminelle. Donc, dans cette vidéo, je fais la mise en contexte, mais je vais raconter l'histoire criminelle des mulâtres haïtiens dans une autre vidéo. Donc, cette vidéo est la première partie. Donc, il y aura une deuxième partie. Restez là et suivez attentivement pour voir l'histoire criminelle des mulâtres haïtiens. Which do you prefer to date? A white man or a black man? A white man. Why a white man? Because they are, more attractive than black. Oh, they're more attractive than black. But for you, right? Which do you prefer to date? A white man or a black man? A white man. Why? Because I think they look clean and fresh for me. They look clean and fresh for you. Wait, here's the question. Which do you prefer to date? A white man or a black man? White man. White man. Why white man? For me, white man is clean. Clean? Okay. Clean looking. Vraiment. Parce qu'avec les noirs, c'est la merde. C'est la merde, bien sûr. Avec les noirs, c'est la merde. Parce que le blanc, c'est le blanc, le blanc, le blanc, le blanc. Avec le blanc, tu n'as pas les maux de tête. Il y a une très grande différence. Oui. Avec le blanc, tu n'as pas les maux de tête.